Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette édition. À la une de l'actualité, des préalables sont requis avant l'extraction et la transformation des minerais. Après l'annonce du président de la République sur le projet de transformation des minerais au Burundi, le professeur Prudence Balanou-Nyeretse propose au pays d'investir en énergie renouvelable. Et des insectes menacent les arbres fruitiers de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura. Les propriétaires de ces arbres et l'autorité zonale réclament l'intervention du ministère de l'Environnement. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. L'extraction des minerais pour le Burundi est une chose, mais la transformation en est une autre. Des préalables sont requis, dont la disponibilité d'une énergie suffisante. Analyse du professeur Balanou-Nyeretse. Prudence, c'est après que le président de la République ait annoncé que le Burundi projette la transformation de son minerai. Prudence Balanou-Nyeretse propose au gouvernement de faire recours au réseautage régional et d'investir en énergie renouvelable. Suivez-le. Cela est possible et c'est nécessaire parce que d'abord, il faut savoir que il y a beaucoup de pays qui ont assez de ressources minérales mais qui n'ont pas de capacité de transformation. Et cette incapacité de transformation rend le secteur minier moins profitable car c'est privé d'une partie importante de sa contribution au développement du pays. Il a été montré que les minerais, une fois transformés, leur valeur ajoutée peut aller à plus de 400 fois les matières brutes d'origine. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de transformation des minerais, il n'y a pas augmentation de la valeur, il y a moins de recettes qui sont générées, il y a moins d'emplois qui sont créés. Alors que lorsqu'il y a cette transformation, il y a augmentation de la valeur, il y a augmentation de l'emploi, il y a augmentation des recettes. Et le manque de vision politique et de leadership en matière de développement industriel et économique. Il y a l'accès limité au financement pour les investisseurs dans le domaine, que ce soit l'investissement étatique ou des privés. Il y a l'instabilité politique qui ne favorise pas l'investissement de taille et à long terme. Mais aussi, il y a l'insuffisance ou le mauvais état des infrastructures de transport, l'insuffisance de l'énergie, y compris l'électricité, le manque du savoir-faire et des compétences scientifiques et techniques locales, l'insuffisance de collaboration ou de réseautage au niveau régional, les problèmes de gouvernance et de corruption, mais aussi l'enclavement du pays. Alors, pour le cas du Burundi, et si on tient compte de la situation actuelle, oui, on peut apprécier l'intention du président de la République et du gouvernement visant la transformation des minerais au niveau local avant l'exportation. Tenant compte de tous les avantages qu'on a, on a si haut indiqué. Et je pense que cela doit constituer un des piliers de la vision du développement du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Il n'existe aucune loi ni convention autorisant aux fonctionnaires de l'État d'exercer le commerce. Les propos sont de Massabo Michel, expert en droit, ce vendredi lors du lancement par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dans le guide pour les militants anticorruption. Ce professeur d'université appelle le gouvernement à honorer la loi.
Les défis majeurs auxquels fait face notre pays sont liés à l'application de la loi. Aujourd'hui, on constate que la loi concerne une seule catégorie de gens, notamment le bas peuple. Si l'on parle du commerce alors, toutes les lois relatives définissent bien la question d'incompatibilité. Aucun fonctionnaire de l'État n'est autorisé de pratiquer du commerce. Mais on trouve qu'ici et là, presque toutes les activités de commerce sont réalisées par les agents publics, les généraux, les députés et autres. Lorsque les fonctionnaires de l'État s'impliquent dans le commerce, la situation devient difficile parce que tous les marchés seront attribués à eux, le sucre, le carburant, ainsi de suite. Tout simplement car la loi n'est pas respectée. Elle ne s'applique pas de la même manière à tous les concernés. Donc il faut honorer la loi. Sinon, ça restera difficile. Prenons par exemple comme demande de faire un choix entre l'activité d'intérêt public et celle de mon propre intérêt. Quelle est l'activité que je vais préférer? C'est celle de mon intérêt personnel. Donc, nous qui sommes fonctionnaires de l'État, devons prioriser les activités d'intérêt public. Si tu privilégies tes propres intérêts en mettant à côté les activités d'intérêt public, l'État ne progressera jamais. Le professeur Michel Massawo a été traduit en français par Omer Ndouayo. Et le gouvernement du Burundi compte rehausser le salaire des veilleurs de nuit des écoles pour la prochaine rentrée. Ils vont percevoir 25 000 francs contre 15 000 francs qu'ils percevaient jusqu'à présent. L'annonce est du ministre de l'Éducation dans un point de presse cette semaine. Le ministre François Havdalimana indique que cela est une réponse aux doléances qui ont été émises lors des descentes sur terrain du ministre. Suivez. Il y a une autre question liée au salaire des veilleurs de nuit qu'on nous a exposé lors de notre descente dans différentes provinces du pays. On nous a dit que les veilleurs de nuit des écoles fondamentales perçoivent 15 000 francs par mois et on a transmis cette question au gouvernement. Alors, le gouvernement du Burundi prévoit d'augmenter leur salaire de 10 000 francs par mois. Même si parfois les moyens manquent, l'État s'arrange pour trouver des solutions aux problèmes exposés par la population. À la page environnement des arbres fruitiers, notamment les citronniers, avocatiers et plus particulièrement les manguiers en zone urbaine de Nyakabiga sont menacés par des insectes. Les propriétaires de ces arbres et l'autorité zonale parlent de pertes si rien n'est fait dans l'immédiat. Ils demandent l'intervention du ministère en charge de l'éducation, de l'environnement plutôt. Les détails, c'est avec Mireille Kanyang. Arrivé à la 8e avenue, à Nyakabiga 1, l'on voit des manguiers et citronniers dont le feuillage est plein d'insectes blancs. On dirait qu'on a versé de l'huile sur ce feuillage et le sol est noir. Plus loin, au lycée municipal de Nyakabiga, à l'extérieur sur l'avenue Muyinga, la situation est identique. À l'intérieur, un champ de manguiers et des avocatiers a été attaqué, d'autres ont séché. À la 17e avenue à Nyakabiga 1, nous y avons rencontré Bwanabeti Sylvestre, propriétaire d'arbres fruitiers. Il ne sait plus quoi faire avec cette maladie. Ce sont des citronniers qui ont été attaqués en plein air et ça a séché. Ici chez moi, tout le monde venait cueillir des citrons. J'ai essayé de pulvériser un médicament appelé Doudou, comme avait indiqué, mais ça n'a pas ici, puisque d'autres n'ont pas fait de même. La maladie a l'effet surface. bimaze kugwara upomfye uri wenyene ugapompa abandi bose badapomfye yangwara iragaruka none ubu uyu mwaka rero niho. Cette année on voit que les manguiers sont attaqués, qu'on intervienne vite, sinon ces arbres fruitiers vont disparaître et ça va nous affecter. La situation est connue du chef de zone Nyakabiga qui parle de pertes énormes se référant à ce champ de manguiers du lycée municipal de cette zone. Nous sommes passés dans différentes parcelles. Nous avons vraiment vu que surtout les manguiers ont été attaqués, les avocatiers le sont aussi. Avec cette maladie, la substance qui tombe par terre, plus rien ne pousse. Comme vous l'avez constaté, plusieurs arbres fruitiers ont été attaqués
Et c'est une perte énorme, tant pour la zone que pour les élèves qui fréquentent cet établissement. On les avait plantés pour que ça donne de l'air, pour préserver le sol et que les élèves bénéficient des manques. Tous demandent l'intervention de l'autorité en charge de l'environnement en commune urbaine de Mukaza, autorité que nous avons essayé de joindre pour réaction, mais en vain. Merci Mireille. Kanyange et détecter les talents des jeunes en tennis et les empêcher à fréquenter les Ligala. Tel est le but de l'organisation du tournoi de tennis pour les enfants en vacances. Lors de la clôture de ce tournoi ce samedi, Maître Gilbert Nibigigwe, président de la Fédération burundaise de tennis, indique que ce tournoi qui a regroupé plus de 180 enfants s'est bien passé. Il demande aux parents de permettre à leurs enfants à participer dans les activités sportives pendant la période des vacances. Suivez. Ce n'est pas la première fois, nous sommes déjà à la 13e édition de ce que nous avons appelé Spécial Vacances. C'est un stage d'initiation au tennis pour les jeunes de 4 ans à 16 ans, des jeunes toutes catégories, des jeunes filles et des jeunes garçons. L'idée première étant bien évidemment de les initier au tennis, mais pour nous en tant que responsables de la fédération, c'est aussi une occasion de détecter les talents pour les enfants qui pourront continuer à jouer au tennis demain. Parce que nous nous rendons compte que plus nous avons un nombre important des praticiens, plus nous avons des chances d'avoir de bons joueurs. Donc ici nous avons accueilli pendant 2 mois plus de 180 enfants et aujourd'hui c'est la clôture. Nous allons avoir l'occasion de leur remettre des médailles. Et ceux qui ont fait de bonnes performances, nous espérons qu'ils vont continuer à venir s'entraîner au niveau de notre fédération. La valeur ajoutée, c'est énorme. D'abord, c'est pour les enfants, le sport, c'est la santé. Donc occuper aussi les enfants qui pendant les vacances, au lieu d'aller errer dans des rues, vont au moins passer du temps ici puisque nous avons des encadreurs qui s'occupent d'eux les jours qui sont ici. Et puis c'est une rencontre, c'est des enfants qui viennent de milieux différents. J'ai vu comment ils ont socialisé. Donc pour nous c'est aussi un lieu de rencontre. Nous leur inculquons des valeurs sportives, la tolérance notamment, la diversité et nous leur encourageons d'abord à réussir en classe. Parce que pour pouvoir continuer à jouer au tennis, la condition première, c'est de réussir en classe. Je vais plutôt d'abord remercier les parents qui amènent leurs enfants. Mais pour ceux qui disent non, le tennis, c'est pas du tout, il n'y a pas de valeur ajoutée, effectivement, il y a des idées qui étaient reçues comme quoi le tennis, c'est un sport qui coûte cher, c'est un sport de riches. Mais depuis que nous sommes ici à la fédération, nous avons montré qu'il n'y aura aucune barrière pour qu'un enfant qui veut bien puisse venir pratiquer au sport. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.